Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui fonctionne. Donc, il faut savoir que dans l'enfance, il a vécu des choses douloureuses. Donc, c'est sûrement pas, comment dire, facile à vivre. Mais bon, rien n'empêche qu'il n'était pas nécessaire de fonctionner nécessairement comme ça. Le pervers narcissique, à un moment donné, a ressenti tellement de douleur qu'il s'est mis à distance de ses émotions et il a décidé de ne plus fonctionner de façon émotionnelle. Et donc il y a quelque chose vraiment qui a été brisé à ce niveau-là. Donc il ne sait plus revenir en arrière, il ne s'est pas intérioriser comme une autre personne pourrait le faire. Quand il a vécu des choses douloureuses, on peut aussi se mettre à distance de ses émotions, mais les émotions vont revenir et donc elles vont à nouveau être intégrées à un moment ou à un autre. Le pervers narcissique, lui, n'intègre pas ses émotions, il les met à distance de façon définitive et il y a vraiment une rupture à ce niveau-là. Et donc la personne va se développer de manière à... en mode survie en fait, hein. C'est une sorte de survie. C'est un fonctionnement qui est complètement pathologique. Mais plutôt que d'arriver dans les cabinets des psys, les pervers, au contraire, eux, ils vont fuir tout ce qui est sentimental. Et donc surtout, les psys, ça sert à rien. C'est souvent ce qu'ils vont vous dire. Un psy, ça ne sert à rien. La seule possibilité de les voir dans les cabinets des psys, c'est quand on lui a dit, mais voilà, tu devrais faire des efforts pour notre couple, et donc pour mieux emprisonner la victime, le pervers va par exemple effectivement faire une thérapie, sauf qu'il ne va rien faire pour que la thérapie fonctionne, il va tout faire pour montrer que le psy est incompétent. Donc c'est le seul cas de figure où vraiment on va rencontrer un pervers éventuellement dans le cadre thérapeutique, mais il ne se mettra pas du tout en action pour que la thérapie puisse avoir une quelconque prise sur lui. Donc il va vraiment chaque fois soit jouer un rôle, hein, comme il le fait très bien toute sa vie, il ne fait plus que ça en fait. C'est quelqu'un qui a appris à se déguiser. Donc une fois qu'il a renié ses émotions, pour ne pas que ça se perçoive de trop, il a comme fonctionnement de se déguiser en permanence, donc il ne joue que des rôles, et tout est stéréotypé. Donc c'est quelqu'un qui va, par exemple, regarder beaucoup de films. Oui, ma chérie. Donc j'ai mon chat qui m'interrompt ici. Voilà, tu veux dire quelque chose sur les pervers narcissiques? Bien, d'accord. Voilà. Donc, je disais que le pervers, donc lui, utilise des masques, il va se camoufler, ce que d'ailleurs le surdoué comprend très, très bien. Mais c'est pas du tout le même mécanisme, hein. Donc lui, il va vraiment imiter les autres, et donc il va se servir des films, il va mémoriser comme ça un ensemble de films, en fait, il va faire toutes des stratégies pour pouvoir emprisonner les autres, les utiliser. Il faut savoir que le problème des pervers narcissiques, c'est que l'autre n'existe pas comme un objet, enfin comme sujet, pardon. Justement, il l'utilise comme un objet, donc il n'y a pas de rapport réel. Parce que quand vous avez une relation, il y a par exemple un être vivant qui a des besoins, etc. Et les besoins sont reconnus, et l'autre va s'adapter à ses besoins. Il peut aussi dire non, écoute, tes besoins pour l'instant, je ne sais pas les concrétiser, je ne sais rien en faire, je ne peux pas t'aider. Il va reconnaître l'autre en tant que sujet, ce que le pervers narcissique ne fait pas. Le pervers narcissique, il ne reconnaît jamais l'autre comme sujet. C'est toujours de toute façon, s'il y a un problème, c'est la faute de l'autre. L'autre, il ne sert qu'à rejeter ce qui est négatif en lui. Donc ça veut dire que tout ce qui est négatif, tout ce qui peut se reprocher lui-même ou tous ses torts éventuels, il va les mettre sur sa victime. Donc quand il rencontre quelqu'un, il va être dans un rapport d'abord de séduction. La séduction, ça veut dire apporter sur un plateau ce que l'autre veut. Donc il va essayer d'abord de scanner l'autre de manière à découvrir ce que cette personne attend. Une fois qu'il a plus ou moins l'idée de ce que l'autre veut, il lui présente sur un plateau de plus en plus. L'autre donc, peut vivre ça comme un moment idyllique d'une rencontre réelle, alors que tout est faussé. Il ne comprend pas toujours au premier abord que tout est faussé. Et alors, dans cette relation, donc, la victime va d'abord s'accrocher à cette personne qui lui offre tellement au début. Sauf que tout est faux, hein, donc la personne va s'accrocher à un idylle qui n'existe pas. Et donc le pervers crée une dépendance de sa victime. Et puis il va utiliser, donc il va en fait essayer de savoir le plus possible sur sa victime pour essayer de repérer comment elle fonctionne, ce qui compte pour elle, et elle va utiliser contre elle tous ses,
comment dire, ses objectifs, toutes ses caractéristiques, tout ce qui pourrait éventuellement la toucher. Si par exemple la famille pour elle est une valeur, donc toutes les valeurs importantes vont aussi être retournées contre cette personne, cette victime. Par exemple, le pervers narcissique peut lui dire attends, la famille c'est important pour toi, donc notre couple est important pour toi, donc en gros je peux faire ce que je veux de toi. Il va pas lui dire comme ça, mais il va de toute façon utiliser au maximum la personne qu'il rencontre. Donc ça va ça va être de la dévalorisation, ça va être lui faire des choses que la personne ne voulait pas faire. Ça va être, le but est de casser l'autre, hein, de casser l'intériorité de l'autre, d'aller chercher ce qu'il est au plus profond et de l'amenuiser, de le diminuer, vraiment de casser l'intériorité comme ça. Donc ça va être des attaques, mais des attaques qui ne seront pas directes. Parce que c'est plus difficile de se défendre quand des attaques ne sont pas dites directement. Donc ça va être des choses faites via d'autres personnes. Donc ça, le manipulateur adore manipuler quelqu'un. Par exemple, si une personne a une relation particulière avec un ami, avec quelqu'un de la famille, etc., il va utiliser cette relation pour que ça soit la personne qu'il préfère qui dise à sa victime que c'est une conne, en gros. Donc les dévalorisations vont venir de l'entourage, vont venir d'un peu partout, et ça c'est l'effet du pervers narcissique. Hein. Donc il aime bien mettre les gens les uns contre les autres, faire courir des ragots, toujours de manière à casser la victime, donc ça peut aller très très loin. Je pense effectivement, quand je parlais du harcèlement scolaire, les pervers narcissiques peuvent être aussi dans les milieux scolaires, parce que ça existe à n'importe quel âge. Ça peut être des enfants, ça peut être des ados, ça peut être des adultes, ça peut être des vieillards. Maintenant, il y a quelque chose qui reste, enfin qui pour nous, euh, les autres, je veux dire, ceux qui ne sont pas pervers narcissiques, qui reconnaissent l'autre en tant que tel, il y a quelque chose qui met un peu de baume au cœur, c'est que au fur et à mesure, plus le pervers narcissique va avancer un âge, plus évidemment il va être doué dans sa manipulation parce qu'il aura X et X personnes derrière lui et X expériences, donc duquel il va pouvoir tirer le son, parce que c'est quelqu'un généralement qui va intellectualiser beaucoup les choses aussi, qui va se dire ah donc si je fais ça, il va se produire ça. C'est quelqu'un qui est très froid comme ça, qui est très carré, qui est très un manipulateur est vraiment pas quelqu'un qui a de l'émotion, mais il va faire croire qu'il a cette émotion. Il va faire croire qu'il a des sentiments d'amour. Il va faire croire qu'il vous respecte. Mais tout ça est faux. Et alors, il y a une grosse différence entre ce que le pervers est à l'extérieur. Donc, quand il y a beaucoup de personnes, il veut paraître bien. Il veut paraître bien, alors son image est très importante. Il va faire en sorte que tout le monde lui dise ah, mais t'es génial, t'es vraiment quelqu'un d'intéressant, qui a de l'humour et tout ça. Il va se montrer extrêmement gentil, même trop gentil, trop attentionné. Il va faire ça en public avec la victime, de façon pour que la victime ne puisse pas trop se défendre. Parce que si la victime dit à quelqu'un attends, c'est un seul à part avec moi, puis l'autre va dire attends, en public il est super quoi. Il te demande ce que tu veux boire, ce que tu veux manger, si t'as pas trop chaud, si tu veux un gilet, il va te donner sa veste. Enfin, bon, toutes des démonstrations comme ça publiques qui ne sont que des apparences, mais qui vont faire croire à l'entourage qu'il est quelqu'un de génial. Donc ce qui fait que la victime, elle, ne sait plus le critiquer, parce que vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un qui paraît tellement génial. Et donc, la victime va avoir peur de parler, parce qu'elle va se rendre compte qu'on ne va pas la croire. Et donc, quand ces deux personnes, donc le pervers et sa victime, vont se retrouver à l'intérieur quand il n'y a plus personne autour, c'est alors à ce moment-là que le manipulateur se transforme vraiment. Et il va faire comment dire, des insinuations, ça va être ah mais t'es pas bien habillé, t'es pas bien coiffé, t'es pas assez jolie, les autres sont mieux que toi, il va regarder les autres femmes, enfin bon voilà. Donc c'est autant des hommes que des femmes, hein, je dis ça comme ça, mais c'est vrai que moi j'en ai connu, donc je me remets un peu dans la situation, je me dis ok, qu'est-ce qu'il faisait, il critiquait la famille, il critiquait tous les amis pour faire croire que ben non, c'est pas vraiment tes amis, donc tu vois, tu devrais les laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'il veut isoler la victime. Plus il a de pouvoir, il a un plus grand pouvoir, son pouvoir augmente quand il isole sa victime, puisque la victime, elle, plus elle est isolée, moins elle sait se défendre. C'est un peu comme dans le cas du harcèlement scolaire. La personne qui n'en parle pas est plus isolée, et si elle n'en parle pas, elle n'aura pas de possibilité de se défendre. Et bien là, c'est la même chose. Quand on est aux emprises avec un manipulateur, un pervers narcissique,
Si on n'en parle pas, si on n'est pas cru, si on n'est pas épaulé de quelque part, on risque effectivement de rester dans le piège, d'avoir plus de difficultés à s'en sortir. Il y a une seule solution vraiment valable quand c'est possible, un pervers narcissique, si vous êtes en contact avec, fuyez, 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 coupez la relation, fréquentez d'autres personnes, entourez-vous d'amis réels, de personnes qui vous croient, expliquez la situation, réexpliquez s'il faut. Si on ne vous croit pas, insistez. C'est vraiment, il ne faut pas laisser ces gens-là vous pourrir l'existence. Ça peut aller très loin, ça peut durer des années. Et voilà, ça peut envenimer beaucoup de choses. Il y a des pervers comme ça qui vont marier des gens en faisant des grandes déclarations d'amour publiques, de façon à ce que les gens ne puissent pas dire non, pour emprisonner quelqu'un et puis faire un enfant pour que... Parce que c'est une autre victime, un enfant, hein, il ne sait pas se défendre, donc c'est génial. Les animaux domestiques peuvent devenir aussi des victimes. Et donc, la victime ou les victimes, généralement, réagissent quand justement ils voient une certaine agressivité, mais pas par rapport à eux, mais par rapport aux autres. Donc, par rapport à leurs enfants, par exemple. Si l'autre se déchaîne sur l'enfant, à un moment donné, ils vont se dire non, c'est pas normal. Je veux dire, la prise de conscience va être plus facile quand ça va être par rapport à quelqu'un d'autre. Ils vont se dire, mais moi je ressens ça, et mon enfant ressent ça, ma soeur éventuellement ressent ça, peut-être mes parents, et puis ils vont comprendre qu'ils sont vraiment dans une mauvaise relation. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est couper les ponts et partir. Et le pervers narcissique n'imagine pas que sa victime puisse sortir de ça, puisse se libérer, puisse arriver à se dire non, ce que tu me dis n'est pas juste, j'ai compris. Et une fois que vous avez compris, c'est terminé. Hein. Une fois que vous avez compris, vous ne saurez plus faire marche arrière. Bien sûr, vous allez peut-être tomber dans le piège, parce qu'il va être tellement gentil quand la victime s'échappe, en fait, le manipulateur, il va remettre la manœuvre de séduction en route. Il va se dire, ah, elle s'échappe, donc il faut que je réétablisse mon emprise. Comment ? Ben, il reprend sa phase dès le départ. Parce qu'un manipulateur, c'est quelqu'un qui a des comportements qui sont tellement rigides, qui retombent toujours dans le même schéma. Donc à un moment donné, si la victime est maligne, elle peut l'avoir assez facilement, parce qu'en fait, il suffit qu'elle présente des comportements qui n'avaient pas été présentés précédemment pour que le pervers, lui, soit complètement perdu. Au point que ça peut lui faire peur. Donc le pervers peut tout à fait rompre, lui, la relation, s'il se rend compte que sa victime est en train de lui échapper, et que non seulement elle lui échappe, mais qu'en plus elle se révolte et qu'elle retourne les choses contre lui. Donc elle lui renvoie, mais attends, non, c'est pas moi qui suis égoïste, c'est toi à la base. Tu dis que je ne fais pas assez pour tes besoins, mais en réalité, que fais-tu pour les miens? À partir du moment où la victime va se révolter et lui renvoyer ce qui était négatif, parce que le but du pervers, c'est que la victime prenne sur elle tout ce qui est négatif, et qu'elle lui dise, mais ouais, t'as raison, je suis pas quelqu'un de bien, mais oui, t'as raison, j'ai tel défaut, mais oui, t'as raison. Une fois que la victime ne joue plus ce jeu-là, le pervers n'est plus dans un script préétabli, et il ne sait pas sortir de ce script. Il va prendre peur. En fait, une de ses règles, c'est justement de ne pas être, lui, soumis, lui, en péril. Donc, il va s'échapper parce qu'il a peur. Et alors, c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention, parce que parfois, il peut y avoir des actes de violence physique réels aussi. Hein. La plupart du temps, les pervers narcissiques essayent qu'il n'y ait pas de traces physiques. Parce que il faut que la victime ne soit pas détectable. S'il y a des traces physiques, c'est plus compliqué. Les autres personnes extérieures pourraient interagir et pourraient éventuellement délivrer sa victime s'il voit vraiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui vient de lui. Donc lui, il doit paraître tout blanc, si vous voulez. Le pervers narcissique, il va avoir une image parfaite. C'est lui qui est merveilleux et c'est sa victime qui a tous les torts, en gros. Donc la victime ne sait pas faire grand chose avec ça, mis à part partir, mis à part se défaire de ça, même intérieurement en se disant non, je suis pas comme ça, attends, je suis pas comme ça. Ou s'échapper par des lectures, parce que ça ennuie énormément le pervers narcissique. Si la victime continue de savoir se concentrer sur d'autres choses qui permet de sauvegarder une partie de sa vie, une partie de son raisonnement ne sera pas donc manipulée, et donc elle peut s'échapper plus facilement. Donc ça, c'est un atout qu'ont justement les surdoués, parce que justement, ils continuent de fonctionner même sous la manipulation. Même en cas de deuil, un surdoué va continuer d'être efficient. Moins peut-être,
mais ils sont continués de fonctionner. Alors que la plupart des autres personnes sont complètement larguées, ils ne savent plus continuer de fonctionner, de raisonner, etc. Un sourd, au contraire, garde une partie de ses facultés. Pas sa totalité, mais c'est déjà pas mal. Il peut s'en sortir avec les facultés qu'il a. Il a la capacité de raisonner et continue de savoir raisonner en partie par lui-même. Donc ça, c'est un atout formidable que les sourds a, même s'il attire ces personnes-là. Donc malheureusement, je veux dire, il attire ces personnes-là. Et en même temps, il a l'atout de pouvoir aussi s'en défaire. Donc de pouvoir s'en remettre plus facilement. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la question sur les pervers narcissiques. Nous en reparlerons sûrement. C'est un sujet qui est super vaste et on pourra en discuter pendant des heures. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions sur des sujets ou des clartés que je devrais faire sur des points, parce que peut-être que je suis trop générale, trop globale, donc n'hésitez pas à me poser la question. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.